Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo qui ne sera pas du cinéma asiatique. Je voudrais revenir sur une saga dont dont je n'avais jamais parlé auparavant sur ma chaîne, et c'est vraiment un scandale parce que c'est vraiment des films que j'adore, c'est une saga de films que j'adore et vraiment qui est très importante à la fois dans ma cinéphilie et aussi dans ma vie, parce qu'elle dépasse pour moi le cadre du cinéma. Alors à la base c'est un roman, mais voilà. Donc je vais vous parler de la saga du Seigneur des Anneaux. Je sais que c'est pas très original, bien que j'ai l'impression que sur YouTube, il n'y ait pas beaucoup de gens qui en parle en fait. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus de Star Wars, de l'univers de Marvel ou de même de Avatar, qui est aussi un film que j'adore, que du Seigneur des Anneaux. Je trouve on n'y revient pas assez. Alors encore une fois, je vais pas revenir sur quelque chose comme ce que je fais avec le cinéma de Hong Kong. Vous savez que quand je fais du cinéma occidental, ça va beaucoup plus être quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif et aussi un petit peu de nostalgie, mais aussi une profondeur au niveau de l'énergie que je ressens dans ses œuvres et la puissance qu'elle dégage et qu'elle m'envoie. Hein, quand je vous parle des films de Mel Gibson, quand je vous parle de certains films à la grande portée héroïque, humaine, etc. Vous savez que j'ai pas une grande connaissance et d'ailleurs ça m'intéresse pas trop de comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, dans quel contexte. Je recontextualise pas beaucoup quand je parle de films hors Hong Kong en fait. C'est souvent, je contextualise souvent Hong Kong parce que j'ai des connaissances là-dedans, mais en tout ce qui concerne en dehors de Hong Kong, ça va beaucoup plus être de l'ordre de l'affectif. Donc voilà, c'est juste un petit préambule pour vous expliquer. Mais en fait, pour vous expliquer un petit peu ma pensée par rapport à Seigneur des Anneaux, sans être complètement tombé dans l'affect absolu, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi je suis aussi fasciné par cette saga. Moi, de base, je suis un fan plutôt, je suis un immonde geek de Star Wars. Et quand j'étais gamin, voilà, Star Wars me faisait rêver parce que c'était vraiment Excalibur dans l'espace, quoi. C'était vraiment, il y avait des chevaliers, c'était à la fois du western, c'était de l'opéra, c'était du péplum, c'était tout ça, tous ces univers comme ça, héroïques, chevaleresques, fantastiques, à l'intérieur d'un film en plus de science-fiction. Donc gamin, ça me faisait rêver, enfin c'est vraiment des films qui font décoller. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour ces films-là, notamment évidemment uniquement pour la première trilogie. Hein. J'ai pas beaucoup de respect pour les films d'après, que je trouve catastrophiques, bien que la prélogie, je l'ai rehaussé un petit peu ces dernières années parce qu'il y a quand même des éléments de chevalerie au niveau de, il y a des éléments de péplum, des éléments comme ça qui sont assez cool. Et il y a, voilà, notamment moi dans le premier, par exemple dans La Menace Fantôme, j'aime beaucoup la course de char, quoi, la course de pod, le combat final contre Dark Maul qui est vraiment pour le coup une inspiration wuxiapian kung-fu hongkongais, quoi. C'est vraiment, on est vraiment dans un film, dans une inspiration hongkongaise beaucoup plus kung-fu. Donc il y a plein de choses évidemment qui me parlent et qui parlent à ma cinéphilie. Donc j'ai quand même un petit affect pour la prélogie, pour les prélogies que je trouve ratées dans l'ensemble, mais que je trouve intéressante à plein d'égards. Mais j'ai un profond respect pour la mythologie qu'a créé George Lucas, que je trouve vraiment cool et qui appelle à tous nos mythes. C'était voilà la théorie du monomythe de Campbell, etc. Machin. Mais le problème c'est voilà, il y a eu toute cette appropriation et finalement Star Wars est tombée en désuétude parce que elle se nourrit alors qu'avant elle se nourrissait d'un vivier profond d'histoires, de mythes, de légendes, de contes de fées, de choses historiques profondes, hein, qui nous parlent et qui nous lient et et qui produit chez nous quelque chose de fascinant et qui construit nos civilisations, etc. Et bien depuis quelques années, en fait, elle ne se nourrit que d'elle-même, quoi. Star Wars se nourrit de Star Wars et du coup, ça tourne en rond comme une machine à laver et à la fin, bah, ça fait ça fait du bidon de lessive informe. Donc voilà, et c'est malheureusement ce qu'ils ont oublié en route. Ils ont oublié qu'en fait, Star Wars était puissant aussi
parce qu'elle puisait dans tous ces mondes, dans toutes ces mythologies, dans toutes ces profondeurs infinies de l'histoire humaine. Donc c'est ça la problématique, je pense, principale, c'est que ça a été racheté par une machine en fait. Et du coup, ben, je vais revenir à Seigneur des Anneaux, vous inquiétez pas. Donc moi, voilà, gamin, même ado, même encore jusqu'à très très tard, il y avait toujours cette guéguerre, il y avait toujours les geeks qui préféraient Star Wars et puis les geeks qui préféraient Seigneur des Anneaux. Et moi, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux beaucoup plus tardivement, hein, vraiment en fin d'adolescence. C'est un univers qui m'attirait pas du tout. Moi, j'étais beaucoup plus fan de gamin. Moi, mes films d'heroic fantasy, c'était Conan et c'était Willow. Et en fait, force est de constater que le Seigneur des Anneaux, c'est un peu finalement alors c'est plus que ça évidemment, mais il y a du Willow et puis il y a du Conan évidemment dans le Seigneur des Anneaux. Mais disons que l'univers m'a toujours fasciné, mais j'arrivais pas forcément à comprendre et à rentrer dedans et à en comprendre la puissance et la portée. Et je l'ai compris ces dernières années, et c'est des films que je vois et que je revois. Quasiment une fois par an, je me refais la saga et j'en sors complètement transformé. Ça me met dans des états émotionnels incroyables. Ça parle à mes tripes, ça parle à mon cœur, ça parle à mon âme. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Là, tout ce pourquoi j'aime le cinéma vraiment est communiqué. Pour moi, c'est probablement la plus grande œuvre qui a été faite au cinéma de tous les temps, hein, de tout ce que c'est pour moi la plus grande saga de tous les temps. Et il y a aucun film qui me procure autant d'émotions et autant d'énergie que le Seigneur des Anneaux. Et pourtant, je vous le dis, à la base, je suis fan de Star Wars, je suis fan de plein de trucs. Et d'ailleurs, moi, il y avait ce débat quand j'étais un peu ado. On se lançait des pics. Non, mais Star Wars c'est mieux. Non, mais le Seigneur des Anneaux c'est mieux. Bon, en réalité, c'était ridicule. On était des gamins, mais en fait, vraiment, pour moi, le Seigneur des Anneaux c'est beaucoup beaucoup plus puissant que Star Wars. Alors je sais que ça va jaser, ça va parler, parlez-en dans les commentaires et tout, je m'en fous un peu, moi c'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. Mais vraiment plus le temps passe et plus Star Wars dans mon cœur se dessèche, et plus par contre le Seigneur des Anneaux prend une portée hallucinante dans mon cœur et dans mon âme. C'est vraiment vraiment hallucinant. Et c'est hallucinant parce que en fait c'est vraiment quand je vois le Seigneur des Anneaux, alors moi il y avait un de mes amis à l'époque qui m'avait forcé à les regarder, et c'est vrai qu'on avait regardé les trois à la suite, hein. Mais c'était pas en version longue, c'était en version courte, c'était en DVD à l'époque, hein. C'était sur une grande télé et tout, mais j'avais quand même bien kiffé, et je m'étais vraiment dit ouais, t'as eu raison de me forcer à les regarder, parce que ça m'attirait pas au début. Et c'est vrai que parce que moi en fait j'étais vachement dans cette imagerie Conan le Barbare. Pour moi le film d'Heroic Fantasy absolu, c'était Conan le Barbare, c'était Excalibur de Boorman, c'était Willow, c'était plein de choses comme ça, c'était le Hercule avec Kevin Sorbo, c'était plein de trucs comme ça. Et c'était et puis moi aussi il y a un truc aussi, c'est que je suis beaucoup plus fan à la base, j'en ai beaucoup parlé, de la mythologie plutôt méditerranéenne, on va dire la mythologie grecque, la mythologie romaine, et qui finalement se prête plus au Sword and Sorcery qu'à l'Heroic Fantasy. C'est-à-dire que le Sword and Sorcery, qui est beaucoup plus en fait Conan, c'est de l'Heroic Fantasy, mais c'est plus de la Sword and Sorcery, et ça puise vraiment dans un imaginaire plus méditerranéen, et avec une dimension ouverte sur le monde. C'est-à-dire que dans cet univers méditerranéen, on retrouve une connexion avec l'Afrique du Nord, avec le Moyen-Orient, avec l'Asie évidemment, avec l'extrême-orient même, etc. Et du coup, voilà, la Méditerranée est de toute façon une espèce de lieu de rencontre où se rencontrent tous ces continents et toutes ces cultures et toutes ces civilisations. Donc le Sword and Sorcery, moi, me parle plus parce que je suis beaucoup plus, je pense, méditerranéen que nordique. Moi, je suis moitié méditerranéen, moitié nordique, méditerranéen de par mon père et puis plus nordique de par ma mère. Mais disons que les deux mythologies et les deux espaces me fascinent. Mais c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, c'est aussi ça. C'est beaucoup plus de l'heroic fantasy, inspiré, et qui crée en fait une symbolique par rapport aux mythologies du Nord plutôt, enfin du Nord-Ouest.
plus que de la Méditerranée en réalité. Même s'il y a quelques éléments, c'est quand même plus des mythologies du Nord. On retrouve la mythologie celte, la mythologie gauloise, la mythologie viking, slave, germanique, goth, visigoth, tout ce que vous voulez. Donc c'est extraordinaire. Même on retrouve du Moyen Âge français. Je veux dire, le Gondor, c'est vraiment une inspiration. Boromir, le Gondor, tout ça, c'est vraiment de l'inspiration française, quoi. C'est vraiment des chevaliers français du Moyen Âge, quoi. La chanson de Roland, Jeanne d'Arc, la Cité Blanche. Voilà, mais on retrouve toutes ces mythologies de cette période-là. D'ailleurs, on peut aussi voir que chaque peuple dépeint dans le film, donc les Hobbits, c'est beaucoup plus proche des Celtes, et des Celtes évoluer à un niveau plus, voilà, un peu plus grand. Les hommes, c'est beaucoup plus des, voilà, bon, je dirais des Français du Moyen Âge, ou des chevaliers, ou des choses comme ça, ou des Italiens du Moyen Âge, voilà. Alors que, et puis les elfes, ça va beaucoup plus être les peuples vikings, les peuples du Nord, et puis les nains, ça va plus être les peuples germaniques, voire judéo-germaniques, etc. Voilà, donc il y a vraiment ça. Ça me parle parce qu'en fait, ça parle à ce que je suis, hein, en tant qu'Européen, et de toute la mythologie européenne. Mais c'est vrai que ça m'attirait pas parce que j'étais beaucoup plus proche en fait du Sword and Sorcery et de Conan, et puis que de toute façon il n'y avait pas un Autrichien de 2 mètres avec une épée qui fendait des crânes en deux. Donc moi, comme j'étais un adolescent et un enfant un petit peu, moi j'ai vu Terminator et les films de Schwarzy, j'avais 5 ans, hein. Donc c'est pour vous exprimer un peu le niveau de goliotterie que j'avais à l'époque, hein. Moi, j'étais un enfant qui a été élevé là-dedans. Donc moi, c'était vraiment Schwarzenegger. Donc moi, ça me manquait un peu ça dans le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que j'ai compris la portée puissante bien après. C'est-à-dire que, bon, déjà je m'excuse, hein, je pars un peu dans tous les sens, mais comme à chaque fois, quand c'est au niveau émotionnel comme ça, j'ai beaucoup de mal à structurer, et de toute façon, c'est un petit peu à l'arrache, donc vous connaissez mon style. Donc, oui, j'avais pas compris finalement que, hormis bon, Aragorn, Boromir, bon, tout ça, ce sont des héros issus, comme je vous l'ai dit, des mythologies européennes, et voire plus européennes du Nord et de l'Ouest. Mais ce qui est très intéressant en fait en fait, ce qui est intéressant finalement dans le Seigneur des Anneaux, outre tout ça, ce décorum, c'est aussi le substrat, et c'est aussi ce que ça raconte. Et ça raconte vraiment, enfin je veux dire, on peut le lire de plein d'interprétations possibles. On peut le lire à l'aune de la mythologie, comme j'ai dit. On peut le lire à l'aune de l'histoire. Donc, bon, hein, ça a été écrit par Tolkien à l'époque de la montée du nazisme et du bolchevisme, etc. Donc des États totalitaires, etc. Donc on peut y voir aussi une parabole par rapport à ça. On peut aussi y voir une pure lutte de classe, hein, si les communistes peuvent y voir une pure lutte de classe, les communistes authentiques, hein, j'entends pas les bolcheviques, avec la destruction de l'anneau, donc la destruction de l'argent, et pour détruire en fait le capitalisme et l'argent, et ben on passe par tout un tas de cheminements, un chemin de croix, donc le chemin de croix de Frodon, qui est une espèce d'allégorie un petit peu du Christ, qui va détruire l'anneau, et qui va donc détruire l'argent et les rapports de marchandises, et la marchandise dans le feu. Et puis d'un point de vue chrétien, d'un point de vue religieux plus largement, on peut y voir la lutte contre voilà, l'anneau et le diable, quoi, le diable, et puis comme j'ai dit, Frodon est une espèce de nouveau Christ, et puis autour il y a des soldats qui protègent le Christ dans sa quête d'anéantissement du diable. On peut y voir plein de choses. C'est très intéressant. Et c'est là encore, enfin, je grossis vraiment le trait. Il y a plein de détails. Ça parle vraiment de chevalerie, d'honneur, de prendre ses responsabilités aussi. Il y a tous les personnages évoluent, tous les personnages apprennent des choses. Et moi, je sais que quand je sors du film, mais à chaque fois que je revois, enfin le film, la saga, à chaque fois que je revois la saga, mais j'en sors encore plus grandi. J'ai compris encore plus de trucs. Il y a plein. C'est vraiment. Moi, j'ai jamais lu le bouquin.
Jamais lu les bouquins. Je suis pas un grand lecteur de romans, de nouvelles. Moi, la fiction, pour moi, se vit vraiment au cinéma, en ce qui me concerne. Je vais lire beaucoup plus de bouquins, de ce qu'on appelle les bouquins un peu chiants, politiques, sociologiques, voilà, des thèses sur ceci, sur ça, etc. Je vais plutôt être là-dedans. Moi, ça va plutôt je vais pas lire de romans. Moi, je suis pas un très grand lecteur de romans. J'en ai lu effectivement. J'ai lu de la mythologie grecque. J'ai lu quelques romans quand j'étais gamin, mais c'est pas trop ça. Donc moi, je suis jamais vraiment réussi à lire ça. Mais par contre, enfin, en termes de cinéma, pour moi, il y a une puissance, mais je pense que de toute façon, était déjà dans les bouquins. Vous me direz si vous les avez lus ou pas, mais en tout cas, ça irrigue vraiment dans les films, quoi. Peter Jackson a fait un travail incroyable et il a vraiment compris la portée et la puissance du récit et il l'a vraiment mis dans son film. Donc, en ça, je trouve que dans ce que ça raconte, déjà, je pense que rien que ça, c'est déjà puissant. Et puis tous les ajouts et toute la grammaire cinématographique et puis enfin tout ça, ça porte le truc pour moi qui aime le cinéma à un niveau incroyable. Donc le chemin en fait du héros de Frodon qui au final, parce que au final voilà on peut être un peu gavé. Moi au début j'étais un peu gavé par les hobbits et puis et en fait c'est une histoire incroyable parce que c'est vraiment la le rite initiatique d'un petit homme, en fait d'un petit être qui va se transcender, qui va prendre ses responsabilités, qui va se transcender, qui va porter en fait son chemin de croix jusqu'à la victoire finale, hein, contre le diable, et qui va bon, finalement, dans sa quête, euh, mourir d'un point de vue matériel, mais vivre de manière, il va être immortel en fait par rapport à son action. Bien qu'en fait, à la fin, et je pense que beaucoup de gens ont vu le film, donc je peux raconter quand même un petit peu, c'est qu'à la fin, finalement, il porte le truc et au dernier moment il succombe en fait. C'est un péché beaucoup trop lourd à porter. Donc il y a aussi cette dimension là de renoncement et puis mais il a porté le truc jusqu'au bout. Il a essayé de le porter. Tout ce chemin de croix en fait est super intéressant. Et puis aussi je sais pas, il y a une profondeur aussi incroyable dans le fait de défendre en fait ce monde des hobbits qui sont en fait le monde de l'innocence, de la joie de vivre, cette espèce de jardin comme ça qui doit, pour être préservé, être protégé par des héros, par des chevaliers, et finalement, oui, finalement, la nature même ne suffit pas par moment. Il faut aussi que les humains se transcendent, prennent leurs responsabilités, fassent preuve de courage, fassent preuve d'héroïsme, respectent leurs paroles, et de l'honneur, et de la morale. Voilà, il y a tous ces thèmes, il y a absolument tout ce que j'aime dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je vais pas vous le répéter ce que je dis toujours quand je parle de cinéma occidental, mais c'est souvent moi ce qui me porte, ça me porte évidemment aussi dans le cinéma asiatique, c'est l'héroïsme et la parole donnée et tous ces trucs me font mais profondément me mettent dans un état d'émotion dans le cinéma. Et d'ailleurs je ne recherche pratiquement plus que ça moi au cinéma. J'ai eu une époque de cinéphilie où je regardais absolument tout, tous les genres, tous les pays, toutes les époques, tous les styles, tous les trucs. Et finalement, plus le temps passe, plus je m'affine dans cette direction qui fait qu'un film doit vraiment m'apporter une énergie vraiment de communion avec l'humanité, avec l'héroïsme et avec certaines valeurs, etc. Donc je suis vraiment, pour moi c'est vraiment le film parfait, c'est vraiment la saga parfaite. Je dis film parce qu'en fait c'est un film de 9 heures. Hein. D'ailleurs je vous conseille vraiment les versions longues qui sont, enfin je pense que, en fait là je fais une vidéo sur ça, mais je pense que vous les avez tous vus. Mais pour moi la version longue c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus puissant. Alors
je vais aussi brièvement parler des suites, enfin qui sont pas vraiment des suites mais qui sont des préquels. Moi j'ai beaucoup aimé le Hobbit aussi, qui sont sortis quelques années plus tard, mais je trouve la portée et le substrat beaucoup moins puissant. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins puissant au niveau de ce que ça racontait, au niveau émotionnel. Pour moi c'est plus un magnifique conte de fées qu'une vraie saga mythologique et qu'une vraie saga à portée comme ça humaine et qui appelle au dépassement et tout. Il y a ça dans le Hobbit aussi, mais je trouve qu'ils l'ont étiré pour le mettre à côté du Seigneur des Anneaux, en fait d'égal à égal, alors qu'en fait c'était beaucoup plus fait pour être un magnifique conte de fées une magnifique aventure, voilà, l'appel de l'aventure, voilà, il y a vraiment ce truc-là que j'aime beaucoup, parce que moi j'aime beaucoup aussi ça, l'appel à l'aventure, le dépassement de soi, c'est un truc qui me porte beaucoup. Je me rappelle que j'avais vu le Hobbit avant mon premier voyage en Chine, et j'avais trouvé voilà, des corrélations entre le petit bonhomme de Portieux de mon petit village d'où je proviens, d'ailleurs que je compare beaucoup à la comté, et qui doit partir conquérir le monde, quoi, affronter ses peurs, conquérir le monde. Donc moi, quand je suis parti m'entraîner à Shaolin, j'étais un petit peu dans cet état d'esprit, quoi. J'allais affronter le Mordor, j'allais affronter le monde. Et donc du coup, j'aime beaucoup ces récits. Il y avait évidemment ça dans Star Wars. C'est pour ça que j'aimais aussi beaucoup Star Wars. C'est parce que Luke Skywalker, il était appelé par quelque chose de plus grand que lui, qui allait. Alors lui, en plus, eux, ils avaient en plus de ça une responsabilité beaucoup plus forte. Mais je veux dire que même à échelle individuelle, quand on veut se dépasser, quand on est vraiment appelé par ce genre de récits, qui sont des récits universels, qui sont des archétypes, qui sont vraiment quelque chose qui nous parle de manière fondamentale à nous autres humains. Donc moi j'aime beaucoup ça. Et il y avait ça dans le Hobbit évidemment que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup aimé le premier épisode, ce dépassement de soi de ce petit bonhomme qui vient de nulle part et qui va changer les choses ou qui va apprendre beaucoup de choses et qui va découvrir le monde et qui va se transcender, qui va se dépasser, qui va prendre ses responsabilités. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et après, évidemment, je trouvais qu'ils essayaient d'y étirer au niveau du Seigneur des Anneaux, alors que ça n'en avait pas forcément la portée la plus mythologique, la plus philosophique, la plus puissante. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais il y a des super moments et j'aime beaucoup la trilogie du Hobbit. Ils auraient dû peut-être plus dû se souvenir que c'était un conte de fées plutôt qu'une œuvre mythologique et chevaleresque absolue comme la première saga. Mais effectivement, c'est des films que j'ai quand même beaucoup, surtout visuellement. Enfin, je veux dire, c'est là, je crois qu'ils ont été faits peut-être pas 10 ans après, mais presque, je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, c'est magnifiquement fait. Le Hobbit, c'est beaucoup mieux fait que Le Seigneur des Anneaux au niveau technique. Hein. C'est un film, ce sont des films magnifiques, super beaux. Il y a ça aussi, il y a vraiment cette dimension de beauté dans Le Seigneur des Anneaux. Ce sont des films beaux. Beaux dans la retranscription des âmes des héros et beaux dans la figuration, on va dire, matérielle aussi. C'est-à-dire les costumes, les sentiments, enfin, tout est beau. Ce sont des films beaux. Et quand on aime le beau, objectif, comme moi et qu'on le recherche, c'est magnifique. Donc le Hobbit a quand même ce substrat-là, il est quand même beau, ce sont des beaux films. Et et puis après, bah évidemment, je vais brièvement parler de la série. J'ai pas du tout envie d'en parler, mais là vraiment. Alors déjà qu'avec le Hobbit, on perd un peu du substrat au fur et à mesure. D'ailleurs, ça caractérise vraiment les décennies de cinéma qu'on a vécu dans les années 2000, il y avait encore un substrat, une énergie vivante et vibrante, humaine et héroïque à travers les œuvres. Hein. Il y avait encore des grands films. Il y avait encore La Passion du Christ. Il y avait Apocalypto. Il y avait les films de Clint Eastwood. Il y avait plein de films à portée comme ça, héroïques et humaines. Et Le Seigneur des Anneaux en est vraiment la quintessence. Et puis, dans les années 2010, on a vu un cinéma qui commençait à perdre un peu au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, mais qui commençait à être de plus en plus beau, de plus en plus, de plus en plus, de mieux en mieux fait. Et donc, voilà, c'est symptomatique. Le Hobbit répond un petit peu à ça. On perd au niveau du substrat et au niveau de l'âme. On y gagne au niveau du visuel. Et bah, la série, qui est apparue dans les années 2020, là on arrive au paroxysme de ce que devient le cinéma pour moi et la fiction, en tout cas en Occident. C'est-à-dire que là on perd tout le substrat. Tout le substrat, parce que finalement on appose de l'idéologie, alors je vais pas vous dire laquelle parce que je veux pas me faire striker, mais une idéologie
pour moi que je considère presque comme du totalitarisme, et on vide vraiment la quintessence de ces mythes, de la profondeur de ces œuvres, pour le ramener à des niveaux politiques, idéologiques de merde. Donc forcément, ça fait des trucs de merde. Et c'est comme dans tous les arts totalitaires ou idéologiques, ben on perd du substrat à chaque fois parce que ça devient de la merde. En fait, on vide le sens, on vide l'énergie, on vide le substrat et on ne garde que le vernis. Et le vernis, alors le vernis de la série peut être très beau par moment. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée, par exemple, que pareil dans le Seigneur des Anneaux, ça se concentre sur les hommes. Euh, le, le Hobbit, ça se concentre sur les nains. Et la nouvelle série, les Anneaux de Pouvoir, je crois que ça s'appelle, ça se concentre sur les elfes. Donc ça, c'est super parce que finalement, il y a trois types de héros de ces trois peuples primordiaux principaux qui nous sont dépeints dans chaque saga. Donc c'est très intéressant. Moi, l'idée de base qui reprennent Galadriel en espèce de proto Jeanne d'Arc me fait l'idée me faisait kiffer quoi, la voir avec son armure et tout machin. Ça aurait pu être un truc super. Ils auraient pu vraiment faire un super truc. D'ailleurs, j'étais vraiment hypé par les toutes premières minutes et tout, par le premier truc, et puis finalement après ça perd du substrat et on est vraiment dans de l'idéologie, ou alors tout simplement dans de la fainéantise et dans de la non-compréhension de ce qu'est la saga, les mythes, et ce qu'est le Seigneur des Anneaux. En fait, on est vraiment dans l'incompréhension totale de ce que c'est et de tout ce que je vous ai dit auparavant. On est vraiment dans la négation, et ce qui correspond aussi à l'époque, et ce qui correspond aussi à la production des films d'aujourd'hui. Moi, je ne vais plus voir de films parce qu'on n'a plus de substrat. On a des pantins, des articulés qui sont là pour apporter une certaine idéologie et un certain courant de l'ère du temps, mais ça n'a aucun putain d'intérêt. Ça n'a aucun putain d'intérêt, c'est pas du tout universel, c'est individualiste au possible, c'est ultra libéral et ultra capitaliste, hein, c'est alors là, la pire définition du terme, hein, capitaliste au niveau mondialiste, sans âme, sans culture, sans saveur, sans rien, c'est vraiment affreux pour moi le cinéma aujourd'hui. Donc voilà, j'en profite pour faire un deuxième trou de balle au cinéma d'aujourd'hui, que je considère vraiment comme quelque chose d'infâme. Et pour moi, voilà, cette série est symptomatique de ça. Et je parle du cinéma, encore une fois, occidental qui perd son substrat, hein. Je parle pas des cinématographies d'Asie qui sont encore remplies de richesses infinies, hein. Il y a le cinéma indien à ce niveau-là est incroyable, le cinéma chinois l'est par moments aussi encore pas mal, et puis plein d'autres cinémas que je connais pas et qui doivent être formidables et que je découvre aussi, que ça soit asiatique ou extra-européen, voilà, qui sont vraiment très chouettes. Il y a encore des trucs très bien en Occident, je dis pas le contraire. D'ailleurs, il y a de plus en plus de films qui commencent à arriver, qui sont de plus en plus intéressants parce que les gens retrouve un peu ce substrat, donc ça c'est cool, hein. Mais globalement, ça reste quand même de la chiasse. D'ailleurs, j'en parle pratiquement jamais et je fais jamais d'émission sur quoi que ce soit parce que je considère que c'est vraiment, il y a plus de chevaliers, il y a plus de héros, il y a plus de substrat, il y a plus de mythologie, il y a plus rien. Vraiment, c'est totalement dévitalisé pour moi. Donc c'est mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je le mets là et vous en faites ce que vous voulez. Donc en tout cas, voilà, c'était désolé, je savais que j'allais faire un petit peu long. Ça mériterait pratiquement des heures et des heures sur chaque film. Mais vraiment, la saga des trois premiers films du Seigneur des Anneaux, vraiment pour moi, c'est la quintessence absolue. Moi, je suis de culture catholique, même si je suis pas un pratiquant fervent. Mais dans mon amour du Christ, dans mon amour de la mythologie grecque, dans mon amour de tout, de l'héroïsme, de la chevalerie et de tout ça, vraiment, pour moi, c'est la quintessence absolue, c'est la classe absolue. Et j'espère qu'un jour on retrouvera ça. Alors moi, comme je le dis, je vous ai déjà dit, j'adorerais qu'on retrouve ce substrat dans un grand péplum qui aborde la mythologie grecque. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une saga à la Seigneur des Anneaux, mais cette fois dans la mythologie grecque. Et ça serait super. Ça serait au niveau de stylistique, ça serait complètement différent. On serait dans autre chose, enfin pas complètement, mais on serait quand même dans un truc très différent, beaucoup plus méditerranéen, beaucoup plus ensoleillé, avec une autre mentalité, un autre état d'esprit.
mais on retrouverait quand même ce substrat héroïque et tout ça. Et moi, c'est mon rêve en fait, c'est qu'un jour, j'aimerais revoir en fait de la mythologie grecque, de la grande mythologie grecque avec des héros, des monstres, voilà, un mix en fait entre entre les péplums italiens des années 60, Conan le barbare, le Seigneur des Anneaux et tout ça. Et j'adorerais voir ça malheureusement. L'état de décomposition de l'Occident dans lequel on est fait j'ai peur qu'on puisse pas retrouver ça, en tout cas pas tout de suite. Mais c'est en tout cas mon souhait. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus sur cette déclaration d'amour absolu au Seigneur des Anneaux et en même temps ce coup de gueule sur l'époque parce on est aux antipodes aujourd'hui du Seigneur des Anneaux. Et je tenais à le rappeler, il faut toujours le rappeler. Donc soyez des héros, soyez chevaleresques, dépassez-vous, sortez, allez visiter le monde, transcendez-vous, prenez vos responsabilités. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.